Maneya et Moribaya, des investissements salués par le chef du gouvernement et qui traduisent la volonté des autorités de renforcer la production locale et de réduire la dépendance aux importations. Compte rendu Hadi Kamara du bureau de presse de la primature. Très tôt ce matin, le premier ministre chef du gouvernement s'est rendu à Maneya Bentouraya. Ici, l'air est filtré, les gestes sont précis. Dans cette unité industrielle, on ne fabriquera pas de simples produits, mais des biens de première nécessité, des sérums, du paracétamol, des solutions comme l'Uracell pour lutter contre la déshydratation infantile. Amadou Ouriba observe, puis il questionne, et l'ingénieur donne des explications. Nous allons produire des sérums, donc sérum salé, sérum glucosé, ringer lactate. Nous allons produire aussi d'autres formes de perfusables, comme par exemple le ciprofloxacine, métronidazole, paracétamol, qui sont tous des perfusables. Cap sur la sous-préfecture de Moribaya, située dans la préfecture de Forêt-Caria. Le paysage industriel change, mais l'objectif reste le même. C'est une unité qui va produire une large gamme de comprimés génériques, des médicaments essentiels qui doivent devenir accessibles à tous. Pendant un an, a fait 120 produits lorsqu'on commence la production. Pendant un an, 120 produits, ça va couvrir la consommation de la Guinée de ces produits-là. Après une année, la Guinée va arrêter à importer 120 produits là, que nous avons produits dans notre usine. Adossé à une politique de développement industriel, le Premier ministre chef du gouvernement rappelle que le privé apporte l'innovation et l'efficacité pour faire de la Guinée un hub de la production pharmaceutique. Les unités industrielles pourront nous permettre d'exporter des produits made in Guinée dans les pays environnants et peut-être pas demain ou après-demain pour aller plus loin. Donc c'est un processus extrêmement important qui cadre parfaitement avec la vision stratégique du président de la République qui s'inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040, à savoir avoir une économie diversifiée qui permet de créer des nouvelles chaînes de valeur, d'encourager l'employabilité des jeunes. Et je pense que c'est un cercle vertueux qui est en train d'émerger, d'où la nécessité pour les pouvoirs publics, à tous les niveaux, de changer et d'aller dans un autre mindset pour encourager l'investissement à l'intérieur du pays. Et je pense que ces exemples montrent qu'il y a des personnes de nationalité guinéenne ou étrangère qui se donnent la peine d'investir en Guinée. Cette vision rejoint celle d'autres grands projets structurants pour le pays où la coopération entre l'État et les investisseurs est cruciale pour le développement tout en créant des emplois. De son côté, la ministre de l'Industrie et des PME a récemment procédé au lancement officiel des activités de l'usine de fruits de Kankan. Dr Diaka Sidibé a exprimé l'engagement du gouvernement à réaliser des unités industrielles à travers tout le pays. Pour plus d'informations, suivez cet élément de reportage de Ali Badara Kondé. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'agro-industrie en Haute-Guinée. À Kankan, précisément dans le quartier Kankankoura, l'usine Guinea Fruits Corporation démarre officiellement ses activités sur l'impulsion des autorités du pays. La ministre de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, est